Avant de démarrer la conférence, on va vous présenter BeConnect pour que vous puissiez savoir ce qu'on prévoit de faire, de vous faire découvrir. Et ensuite, je laisserai la parole à Yannick pour se présenter. Pardon. Voilà, donc le concept de BeConnect, c'est en fait vous réunir, mais tous. C'est vraiment ça l'idée, que vous soyez professionnel ou particulier, pour vous aider à vous développer. Ça marche pas, ça va pas. Si tout va bien, voilà. Du coup, t'en as sauté une, c'est pas grave. Ouais. Vas-y. Ah, c'est mon tour. C'est mon tour. Voilà, on se connecte, c'est comme ça. L'idée de notre concept, c'est vraiment, vous avez, si vous voyez, je sais pas si vous voyez bien d'ici, on les a surlignés effectivement en rouge, c'est d'être calibré pour réussir au travers de nos valeurs, qui sont effectivement la connexion à l'autre, tout simplement, l'amour de soi, parce que c'est important de s'aimer, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer, la liberté, parce que c'est une des valeurs fondamentales de ce siècle et potentiellement de chacun d'entre nous, normalement. Bon, on ne parle pas des élections. Le respect, on ne parle toujours pas des élections. Et enfin, le succès, on ne parle pas du résultat des élections non plus. On verra, ça restera un succès pour peu importe ce qui arrivera là. Dans tous les cas, ce sont nos valeurs à nous, c'est celles que nous portons haut et fort aujourd'hui, Célia et moi, pour aller ensemble vers demain et vers l'avant. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc, BeConnect, c'est des conférences auxquelles les membres peuvent participer. C'est des clubs qui seront privés, donc qui seront pour des particuliers qui vont avoir envie de développer quelque chose qui leur tient à cœur, ou des clubs professionnels pour mettre en avant des professionnels qui ont envie de faire du business. Ça sera des réductions commerciales, parce que les membres auront la possibilité d'accéder à une marketplace, donc de mettre leurs offres, mais également de profiter des offres avec des réductions. Et du coup, c'est aussi accéder à la communauté BeConnect. Et du coup, accéder à nos valeurs. Et en faire les vôtres, tant qu'à faire. Je dis ça, je dis rien, mais... le principe de l'adhésion et l'accession pour les membres pro, effectivement, c'est que vous pouvez, au-delà de participer, au-delà de vivre des événements, les animer vous également. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes mis en lumière, qui êtes mis en valeur, qui êtes littéralement le centre de l'attention, comme ça va être le cas pour moi tout à l'heure. Je ne vais pas parler trop maintenant parce qu'après, je vais avoir la langue complètement sèche. L'idée, c'est d'avoir 2, 10, 15, jusqu'à 40 prospects qualifiés dans la salle. Et je dis prospects qualifiés parce que les gens qui viennent, vous êtes les premiers à avoir conscience de ça, ou presque, il y en a qui se sont fait attraper par hasard. L'idée, c'est que vous êtes intéressé par le sujet et donc par votre conséquence qu'il y a un intérêt pour vous d'être là aussi bien que pour le conférencier. C'est vraiment ça l'intérêt. Le schéma gagnant-gagnant. Vous êtes tout à fait en capacité de repartir en ayant juste pris beaucoup d'informations et une somme de connaissances et tout le monde sera content. Ou vous repartez avec l'envie furieuse de travailler avec votre conférencier. Ça marche aussi, évidemment. Vous pouvez en tant que membre pro aussi, Célia en parlait juste avant, devenir animateur de club. C'est tout à fait possible. On reviendra plus amplement en détail après, effectivement, sur la chose. Et ensuite, on parlait de marketplace juste avant. L'idée, c'est que vous pouvez totalement proposer votre service, vos produits, si ce sont des produits, à l'intégralité des membres et non-membres, parce que tout le monde a accès à cette marketplace de France. On parle de la France aujourd'hui parce que le reste, c'est une autre histoire. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment vous réunir tous, mais peu importe votre âge, peu importe votre catégorie sociale, vous soyez mère au foyer, retraité, etc. C'est vraiment cette idée de vous réunir tous parce que c'est accessible à des membres qui sont particuliers, comme je vous disais. Donc de bénéficier d'un accès illimité à toutes les conférences, sachant que chaque conférence sera filmée, peu importe si elle a lieu dans le sud de la France et qu'il y a un thème qui vous intéresse. Si vous êtes membre, vous n'allez pas vous déplacer dans le sud de la France. Par contre, vous allez vous inscrire au replay et vous pourrez y accéder à une date ultérieure. Vous allez donc pouvoir bénéficier des réductions. Si vous avez envie d'évoluer personnellement, vous avez envie de vous lancer, de vous mettre à votre compte parce que vous êtes un particulier et que vous avez envie d'en savoir plus sur une activité qui vous intéresse, vous pouvez apprendre des choses avec les formateurs qu'il y aura, etc. sur certains thèmes. Et du coup, participer à ces clubs privés. Moi, j'aime bien donner cet exemple parce que j'aime ça. Ah, c'est l'heure du tricot.
le fameux club de tricot, hein, parce qu'il n'y en a pas, et j'adore le tricot, et ça peut permettre vraiment de regrouper des personnes qui ont une même envie, et du coup de donner un cadre, et du coup que ça soit pérenne en fait. Voilà. C'est un palliatif à l'associatif, purement et simplement. Voilà, c'est bien résumé. Donc, je vais la faire. Attends, les pratiques, c'est là. Venez vivre les prochaines conférences. C'est ton tour. Ok. Regarde. Non, alors du coup, là aujourd'hui, vous êtes à une conférence, mais on en prévoit surtout le restant de l'année. Alors, je ne vais pas vous toutes les lister. Hein. Rassurez-vous, ça va être trop long sinon. Je vous ai mis les prochaines. Donc, à Mulhouse. Donc, ça va arriver sur Mulhouse également. Cécilia Siron, qui est experte dans le secrétariat externalisé, qui va faire une conférence le 14 mai, c'est un samedi, donc ça sera l'après-midi de 14h à 16h. Et plus si après il y a un petit repas derrière. Plus si affinité. Voilà. Ensuite, monsieur Bikal Biahi qui va nous faire une conférence ici même, donc le 17 juin, donc à partir de 18h30, sur la formation 3.0. Et ensuite, une conférence aussi de Johan Pierre, qui est un expert dans le digital, qui fera une conférence donc en septembre. Et donc voilà, je vous invite à vous rendre sur le site pour qu'on vous transmettra le lien pour voir les différentes conférences. On est encore en train d'en mettre en ligne, donc voilà, vous aurez accès à tout le catalogue de l'année. Et du coup, on va laisser place au conférencier du jour. Allez, voilà, c'est fait. Bonne conférence. Merci pour l'écoute. Je vais devoir m'y faire. C'est la première fois pour moi que je vis cette sensation, effectivement, dont on parle toujours dans les médias, ne pas regarder la caméra. C'est terrible, on le voit, mais on ne doit pas s'en occuper. Maintenant, je comprends ce que c'est. La présentation, vaste sujet. C'est un sujet super intéressant et en même temps tellement complexe qu'on pourrait l'aborder sous 1 million de stratégies différentes. Moi, j'ai déjà une question à vous poser. Vous êtes qui ? C'est une question à laquelle on peut répondre facilement ou pas. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? C'est quoi votre idée ? Vous venez pourquoi ? Pour me dire bonjour, pour me dire au revoir, pour... Ah merde, faut que je me présente. Faut que je me présente. On l'a dit, on l'a évoqué, je vous l'ai évoqué effectivement pour ceux qui ont pris l'occasion de s'inscrire sur le site. On va parler de 3 axes de travail sur la notion de présentation de soi. La présentation de soi, alors je ne sais pas, effectivement aujourd'hui, tiens, j'ai une question très rapide et qui ne nécessite pas une présentation profonde et importante. En un mot, dites-moi juste si vous êtes plutôt à votre compte, salarié, ou si vous êtes rien, ne dites rien. Rapidement. À mon compte. À mon compte. À mon compte. Les deux. Oh. Les deux. Oh. Les deux. Oh. À mon compte. À mon compte. À mon compte. Fantastique. Tout le monde est à son compte, ou presque. Enfin non, tout le monde est à son compte au final. C'est bien. Et ça, c'est la première partie des choses. Déjà, savoir dans quel contexte je me situe lorsque je dois me présenter. Moi, je vais me présenter, parce qu'il faut quand même que je me présente à un moment donné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même, je regarde, j'ai du mal à voir, mais si, il y a quand même des gens qui ne me connaissent pas vraiment. Ou pas du tout. Ou pas du tout. C'est exceptionnel. Bonjour, je m'appelle Yannick Borg, je suis conférencier ce soir et je vais vous parler de la présentation de soi. La présentation de soi, non, c'est bon, je la fais cool. L'idée, c'est que voilà, ça fait maintenant près de 5 ans que je suis à mon compte et que j'aide et que j'assiste les entreprises et les entrepreneurs à apprendre à mieux se comprendre pour mieux se revendre aussi, à être de bons commerciaux d'eux-mêmes avant tout. Parce que se présenter dans tous les cas de figure, que ce soit pour décrocher un job, que ce soit, parti avec la chaise, on est au catch, que ce soit pour décrocher un job, que ce soit pour vendre ses prestations, que ce soit pour encore trouver chaussure à son pied quand on a une autre typologie de vente, c'est quand même une démarche qui est toujours quasiment similaire. On a un objectif à atteindre. Et pour ça, on a des orientations à trouver. Une chose importante, c'est toujours connaître son interlocuteur. Est-ce que vous avez déjà tenté de vous présenter en y allant totalement à l'arrache ? En général, vous avez vu le carnage qui s'est passé après. Parce que vous étiez en train d'essayer de rebondir, de sortir. Ah non, j'ai dit une bêtise, j'ai dit un truc. Ah mais non, finalement, c'était pas la bonne approche. Moi, j'ai 35 ans, boum, c'est mort.
Je l'ai perdu, il s'est endormi, il est en train de pianoter tranquillement sur son téléphone, tout va bien. Coucou. L'idée, c'est qu'effectivement, il faut toujours garder en tête qu'on a un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est vous qui le définissez au moment où vous engagez la conversation. Je peux avoir comme objectif de me présenter à vous pour dire je suis un expert, je veux vous donner de l'information. Je peux avoir un objectif pour vous dire salut, moi c'est Yannick, si on allait boire une bière. C'est pas tout à fait le même résultat à la fin, même si je prendrais bien une bière après. L'idée, c'est que derrière, votre objectif, votre choix, vos règles du jeu. Prenons le cas très spécifique de l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, comme je vous l'ai dit, c'est connaître vos interlocuteurs, mais c'est aussi, et surtout, se connaître soi-même. C'est se préparer en connaissant vos interlocuteurs, quand le pire cas de figure que vous puissiez arriver, c'est le faire comme les jeunes, ils disent, le faire au talent. Moi j'arrive, c'est bon, je suis relax, c'est moi, il n'y a que moi qui existe, il n'y a pas d'autres candidats. C'est là où tu arrives en général et tu as une file d'attente. Tu as 20 personnes devant toi. Tu dis juste what the... Pardon. C'est juste pas possible en fait. Et tu arrives devant ton recruteur et tu fais bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 39 ans, j'ai fait ça dans la vie, ça dans la vie, ça dans la vie, ça dans la vie, ça dans la vie. Tu débites ton CV, mais tout le monde s'en moque. Parce que le CV, il l'a déjà eu. Donc, ce qu'il veut, c'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est toi. Qui es-tu? C'est pas moi. Non, c'est lui. Pour se présenter, merci de vouloir bien éteindre vos téléphones portables, placez votre sous la coudoir. Et en fait, réellement, je suis perdu. Il m'a perdu. J'ai perdu le fil. Le CV. Le CV. La seule partie qui est intéressante dans un CV et la seule partie dont on veut réellement parler, sauf si on vous pose la question, c'est la toute petite partie en bas. C'est les hobbies, les passions, etc. Parce que ça, c'est la seule partie qui parle de vous. Tout le reste, ce sont vos connaissances, vos compétences. C'était juste la petite clé qui vous a permis d'ouvrir la porte, qui a fait que vous êtes de l'autre côté du bureau. Parce que s'il n'y a pas ça, vous n'arrivez pas là. Mais après, ce que veut vérifier le recruteur que vous avez en face de vous, réellement, c'est l'adéquation de votre personne avec le poste proposé. Les compétences, si vous ne les avez pas, généralement, vous n'atterrissez pas ici. Donc une fois qu'il y a ça, comment est-ce que je fais pour atteindre le palier 2, le palier où je me fais embaucher? C'est la connaissance de vos interlocuteurs, de la société pour laquelle vous envisagez de travailler qui va faire la différence. C'est le fait de savoir qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques, il y a un dress code, il y a... Oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà tenté de postuler en arrivant avec l'opposé du dress code de la société. C'est pareil, en général, c'est merci, au revoir, avec politesse. Mais généralement, ça se passe bien. C'est comme si un serveur venait postuler dans un 4 étoiles en arrivant en jogging basket. Il est motivé, mais il va courir. Il est motivé, mais on va lui dire, c'est bien, vous êtes prêt à faire du sport. Je vous en prie. Allez-y, n'hésitez pas. La présentation, c'est vraiment ce qui va définir votre résultat. L'objectif, vous l'avez. Entretien d'embauche, être embauché. Si je me présente bien, j'ai une chance d'être embauché. Si je ne me présente pas bien, je suis sûr d'être recalé. Moralité, si je donne tout de suite les bons mots aux bons endroits et que je suis franc et honnête avec qui je suis avant d'être honnête avec la personne en face de moi, ça se passera mieux. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui essaie de raconter des histoires parce qu'il a vu sur internet que, je ne sais pas moi, telle société soutenait tel club de foot. Et il arrive en disant, moi je suis à fond sur le foot. Manque de bol, effectivement, la société est réellement fan de foot. Ou de handball. Bien, parlons handball. Sauf que la personne que vous êtes n'y connaît rien au handball. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et c'est le moment où on s'embourbe et on envisage d'enjoliver les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enjoliver les choses en entretien d'embauche. En général, c'est une catastrophe. Vous avez juste un gars qui commence à sourire en face. Il se dit, tiens, ça devient drôle. Lui, il ne sait pas où il met les pieds, mais ça va devenir marrant.
Et donc pour se présenter, il faut se préparer. Qui je suis, d'où je viens, une petite anecdote, quelque chose qui va vraiment servir vos intérêts, une petite anecdote avec un petit peu d'émotion, un petit peu de contenu. Ne pas hésiter à passer par un biais qu'on estime un peu détourné, mais raconter une histoire, pas raconter une histoire, raconter son histoire. Son histoire au travers effectivement d'une anecdote qui va servir dans le domaine que vous visez. Si vous postulez pour devenir formateur, n'allez pas raconter que vous êtes un expert dans le balayage des rues. Sauf si vous avez prévu de créer une formation sur le balayage de rue. Si effectivement vous êtes en train de postuler pour formateur, que vous êtes balayeur de rue, ce qui est une très belle profession, mais que plutôt vous jouez au football, que vous êtes manager, que vous avez l'habitude d'encadrer des gens, que vous avez l'habitude d'avoir effectivement une expression orale en public, que vous savez effectivement gérer tout ça, là c'est peut-être le bon angle d'attaque. Valorisez vos expériences pour valoriser votre personne. Ça c'est vraiment la bonne méthodologie, la seule méthodologie qui va vous servir en entretien d'embauche. Après, l'entretien d'embauche c'est la partie que vous avez quittée. 99% ou 100% des gens qui sont là ont quitté cette partie entretien d'embauche. Maintenant, vous êtes parti sur la partie qui est dans le même genre, mais qui semble plus compliquée. L'entretien de vente. Qui a déjà eu des galères ici, dans un entretien de vente? Oh, je suis étonné. Non, Cal, il n'a pas de galère dans la vie. C'est un vendeur né. L'entretien de vente, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose auquel on n'est pas préparé, ou si peu, quand on passe du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Tu es habitué à avoir un patron. Le patron, tu viens tranquillement. Bonjour monsieur, je veux une augmentation. Non, d'accord. Et tu repars. Ou tu te bats et tu démissionnes. C'est pas la même chose. L'entretien de vente, tu sais que tu n'as pas le choix. Si tu vends pas, tu manges pas. Si tu manges pas, tu meurs. Aïe. Si tu vends pas, tu manges pas. Et le problème, c'est que tu es toujours dans cette énergie, pour prendre souvent en tout cas, dans cette énergie de manque. J'ai besoin de travailler pour manger. J'ai besoin de manger pour vivre. Je suis en manque permanent. Si je viens en proposant quelque chose, en donnant une solution à une problématique, si je viens sans arrière-pensée, si je viens relâcher, relaxer et que je viens juste apporter ma solution, bien sûr j'ai toujours besoin de manger, mais par contre je ne fais pas ressentir cette énergie de manque à mon prospect. Et ça va faire toute la différence. Mais on est exactement sur le même schéma, sauf que à la place de ne présenter que vous, pour vous vendre, entre guillemets, dans le cadre d'entretien d'embauche, là vous placez aussi votre produit, votre service, votre expertise. C'est ce qui va faire toute la différence. Et encore une fois, si vous mentez, ça se voit. Ça se voit très très vite et très très fort. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui commence en connaissant son sujet et qui derrière très rapidement se laisse dépasser. J'ai quelqu'un comme ça qui un jour a voulu me parler de climatisation. Il était fort. Ah là, il avait tout le speech. La climatisation, c'est l'avenir, ça permet de rentrer effectivement. Vous avez chaud en hiver, vous avez froid en été. C'était un commercial, ça se voyait à des kilomètres à la ronde. Sauf que manque de bol, moi j'ai un bon ami qui est dans la climatisation, vous voyez. Alors j'ai commencé à lui parler, double flux, simple flux, effectivement, etc. J'ai commencé à lui parler un peu de technique et là il n'y avait plus personne. Il a dit bon ben c'était gentil, merci de m'avoir reçu, il est parti. C'était un grand moment pour lui, parce qu'il a appris des choses, c'était un grand moment pour moi, parce que j'ai gagné du temps. Mais vous, quand vous vous présentez, vous ne voulez pas faire gagner du temps aux gens. Vous voulez leur faire gagner, vous voulez leur rendre un service. Vous voulez les aider. C'est ça la bonne présentation, c'est dire qu'est-ce que je vais t'apporter moi-même grâce à ma connaissance, mon expertise, ma personne. Tous, autant que vous êtes, vous avez quelque chose à apporter personnellement. Toujours pareil, on n'en parle plus du CV effectivement, mais c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous différencier? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vous aimer vous avant d'aimer votre service?
Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller chez tel expert comptable plutôt que tel expert comptable? C'est la personne qui fait la différence. Ils ont tous le même diplôme. Ils ont fait tous la même école, ou presque. Mais par contre, derrière, c'est la personne qui va faire la différence. J'ai tout de suite pris le métier le plus glamour. Expert comptable. Très sexy. Très sexy, on est d'accord. Moi, je pars de loin, je suis parti du formateur. Là, on y était. Je dis ça. Mais tu dis rien. L'idée, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que moi j'apporte? Qu'est-ce qui fait que demain, moi, en tant que commercial de mes propres services, comment je vais me présenter moi et atteindre mon objectif? Parce que, encore une fois, l'objectif final de la présentation de vente, c'est la vente. Mais pas forcément la première fois. Avant d'arriver à la présentation dans la vente, il y a la présentation tout court. Et pour qu'on achète quelque chose à quelqu'un, il faut entendre le mot quelqu'un. Avec qui je parle? Il y a des gens, effectivement, chez qui on va essayer, avec lesquels on va travailler, parce qu'on a accroché humainement avec eux. Et c'est la première et la principale chose qui se passe. D'abord, on accroche humainement. Ensuite, on s'assure que les compétences sont là. Une fois qu'on est sûr qu'on a l'adéquation des deux, on est fait pour travailler ensemble. Et ce qui va faire qu'on va travailler dans la durée avec ces gens-là, c'est tout cet amour qu'on aura su partager. Purement et simplement. Je te donne, tu reçois, tu me donnes. Alors bien sûr, à un moment donné, il y a des notions financières, mais c'est anecdotique dans l'histoire. Parce que ce qui fait qu'une relation dure sur 5 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la relation. Uniquement cette relation-là qui va faire la différence. Et la première étape de cette relation, c'est cette présentation. Donc il faut être vachement bon au démarrage. Et il faut être entier. Plus vous serez entier, plus vous serez vous-même, plus vous aurez de chances de garder une relation sur la durée. Plus vous aurez un masque, plus vous cacherez. Plus vous serez effectivement dans les jeux, les petits jeux, plus ce sera compliqué parce que vous serez en train de vous embourber à longueur de temps dans les mensonges que vous aurez pu tenter de placer pour vous placer. Mais vous n'allez pas vous placer juste sur la touche. C'est là où vous finirez. Se présenter réellement dans ces conditions-là et venir en mode « j'ai le maillot du PSG mais en fait je joue pour l'OM », ça va se savoir. Et ça va faire mal quand ça va se savoir. Parce que le problème, c'est pas le joueur que vous aurez en face de vous, c'est le stade qui va venir vous shooter. Il faut avoir cette conscience et cette consistance d'être honnête avec soi-même. Ça part dans le simple fait de se dire « Ok, aujourd'hui je viens me présenter à toi dans ma globalité. » Il faut être global. Ça ne veut pas dire je déballe tout. C'est juste dire je ne te cache pas forcément de choses, à part des choses intimes forcément, on n'est pas obligé de tout déballer. Mais par contre, effectivement, je suis entier et honnête avec toi. Je n'ai pas une relation où je viens te raconter que je suis le meilleur dans tel et tel domaine pour prendre possession effectivement de tes euros parce que c'est un acte de vente, parce que je suis en manque, parce que j'ai besoin, parce que je veux manger. Non, attends, je pense qu'on a un vrai intérêt en commun. L'expertise, je l'ai. Et ce que je n'ai pas, je te le dis, mais par contre, je suis prêt à bosser. Alors, soit ça passe, soit ça passe pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que même si ça ne doit pas passer sur ce coup-là, ça passera la prochaine fois. Quand dans un an, effectivement, vous vous recroiserez. Oui, on s'était vu, effectivement, mais tu n'étais pas prêt. Ah, mais aujourd'hui, je le suis. Ah bon ? En toute honnêteté, en toute sincérité, en toute certitude, il est temps de repartir sur une nouvelle présentation, mais avec des nouvelles données. Se présenter, c'est quelque chose de régulier. Se présenter, c'est recommencer en rajoutant une petite partie de cette mosaïque merveilleuse qu'est l'être humain. Se présenter, c'est donner des petits morceaux, coller des petits bouts pour après arriver avec une image géniale et qu'on peut faire évoluer dans le temps. Parce que même une mosaïque, on peut la repeindre. Mais après, vous avez tout caché. Restez honnête, parce que quand on enlèvera le vernis, c'est vous qu'on verra en dessous. Ça s'est posé. Après, là je regarde mes notes. Tout va bien. Je suis dans le timing. Tout est bon.
Ce qu'il faut concevoir, c'est que la présentation de soi, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, elle ne fait que servir une seule chose, votre objectif. Mais cet objectif, il répond à un besoin. Et ce besoin, tant que tu n'as pas parlé avec l'autre, tu ne le connais pas. Donc, comme dans tout entretien, que ce soit en embauche, que ce soit en vente, il y a une chose principale dans la présentation, c'est que ce n'est pas un monologue, c'est un échange. Se présenter, c'est donner une partie, lancer la balle et attendre de voir comment est-ce qu'elle va être réceptionnée. Des fois, elle est jetée très très loin, des fois, elle est juste gentiment positionnée et renvoyée très gentiment. Toutes les options sont bonnes, à vous de savoir dans quelle mesure vous êtes Ronaldo, Ronaldinho ou juste le joueur du coin de la rue. Moi, je suis plutôt joueur du coin de la rue par rapport au football, mais il y a des gens qui font ça très très bien, d'aller récupérer des ballons à 5 mètres de hauteur en faisant. Moi, je sais pas faire. Par contre, pour rebondir, normalement, je suis pas trop mauvais. Soyez conscient du fait que cette présentation, c'est un échange, c'est un rebond, c'est une manière toujours de voir et d'entendre, d'écouter ce que l'autre a à vous dire, surtout en vente. 90% des chances de réussite se font dans la phase d'écoute. 10%, c'est juste le moment où vous avez posé, j'ai un savoir-faire, je sais faire, je suis comme ça, est-ce que ça t'intéresse ? Vous n'avez pas parlé de votre produit, vous n'avez pas parlé de votre service, vous êtes juste présenté vous en tant qu'individu. Ensuite seulement il y a une phase d'écoute, parce que généralement on dit « je suis boucher charcutier ». Tout le monde a une anecdote à raconter sur un boucher charcutier, bizarrement à ce moment-là. Il y a des gens qui ne vont jamais chez le boucher charcutier, mais ils vont trouver quelque chose à dire, parce que c'est la notion d'échange. Il y a des gens qui vont dire « oui, moi je connais rien au handball, mais je me suis dit, c'est génial ». Et tu as raison. Et ça crée un échange, ça crée un besoin, une demande d'aide pour dire tiens, si on échangeait, parce que moi j'ai peut-être une expertise à t'apporter, je vais pouvoir me présenter un peu plus, je vais pouvoir rentrer dans le game. Tiens, ben moi je suis à fond dans l'innovation. D'accord, mais ça veut dire quoi l'innovation ? Ah, tiens, une porte ouverte. On va la franchir, on va la prendre, on va y aller à fond. Mais moi je ferais bien une conférence sur l'innovation. Ah ben soyons fous. Soyons fous, innovons à fond. Quelle idée. Quelle idée. Il y a des opportunités à longueur de temps dans nos discussions. Une bonne présentation, c'est une présentation qui sert à déclencher des indices pour pouvoir continuer la conversation, pour pouvoir nous emmener jusqu'à le sésame final qui est la vente. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous vendre vous-même ? Je ne veux pas savoir s'il y a des histoires de prostitution dans la salle. Je disais juste, est-ce que vous avez déjà rencontré votre conjoint, conjointe ? Parce que c'est ça aussi quelque part, hein, on se met en avant. Soyons clairs. Quand on va draguer, c'est juste qu'à un moment donné, on prend le produit, sauf que le produit, c'est nous. Reste à savoir dans quelle mesure, effectivement, on veut aller plus loin dans la chose. Mais c'est compliqué parce que là, bizarrement, vous n'avez absolument pas le choix de dire le produit, c'est moi. On voit tout. On voit le petit ventre, on voit tout. On n'a pas le choix, on ne peut pas cacher. Alors si vous pouvez essayer de tout tenir comme ça pendant 2 heures, on en reparle après. À mon avis, il y a des crampes qui vont se perdre. Vas-y, tiens-toi mieux. Ça ne va pas le faire. Tant que vous ne serez pas vous-même, il ne se passera rien. La présentation dans le cadre dans un acte de conquête de l'âme sœur, c'est quelque chose qui doit être naturel. Si vous êtes drôle, soyez drôle. Si vous êtes cynique, soyez cynique. Vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Il y a certainement quelqu'un qui attend un cynique, quelqu'un qui attend quelqu'un de drôle. Il y a certainement quelqu'un qui n'a pas de personnalité parce que ça va lui correspondre. Oh non, ça on fait pas. Il va y avoir effectivement toujours nécessairement quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas vous, vous allez répondre à un besoin d'une personne qui ne va pas vous correspondre. Et la micro-alchimie qui va se passer à un instant T, elle va exploser en quelques instants derrière, dès lors que le masque sera tombé. Par contre, ça marche, hein. Il y a plein de beaux gosses, effectivement, qui prennent le bon masque, effectivement, et qui, derrière, vont acter, entre guillemets, une micro-relation d'une nuit ou de 5 minutes, ça dépend
la forme du jour, et qui derrière, par contre, t'as le droit de rire, et qui derrière, par contre, ça ne donnera rien. Mais se présenter, c'est pour atteindre son objectif. Alors oui, il y a des salopards, effectivement, c'est juste pour aller prendre quelques instants. Mais la majorité des gens, quand il y a un axe de présentation dans cette optique-là, c'est vraiment pour aller chercher une relation un peu plus longue en général. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont chercher au profond d'eux-mêmes, j'ai envie de donner quoi comme image de moi? Ça, c'est déjà trop loin parce qu'en fait, tu es déjà loin de toi. Parce que tu es dans la projection de ce que tu aimerais être et pas dans ce que tu es. Donc quand tu réfléchis pas, en général, tu as la bonne attitude. Dès que tu commences à trop réfléchir, en général, ça part en cacahuète. Et là, tu as intérêt à bien descendre. Parce que tu redeviens toi-même. Alors, tu as le droit aussi de ne pas boire. Hein. Il ne s'agit pas forcément d'être dans cet abus-là. Mais vous avez remarqué, pour la plupart, quand vous êtes sortis un petit peu en soir, vous avez toujours les gens qui, pour ceux qui boivent un peu d'alcool, le désinhibiteur. Les gens boivent un coup et tout d'un coup, ils deviennent eux-mêmes. Ou un peu plus. Au moins un peu plus. C'est juste qu'ils enlèvent des filtres. Alors au travers d'une substance qui n'est pas super cool, mais ils enlèvent des filtres. L'objectif d'une bonne présentation, c'est d'arriver directement à ça sans boire un coup. L'objectif d'une bonne présentation, c'est de donner ce que vous avez à donner sans forcément vous mettre dans un besoin effectivement d'aller boire, d'aller... je ne vais pas passer sur d'autres types de substances, mais de devoir vous mettre à l'aise. Alors vous mettre à l'aise, ça peut juste avoir une conversation avec quelqu'un en ayant les bonnes clés, les bonnes attitudes. Les vôtres, pas celles du voisin, pas celles que vous avez vues dans telle ou telle télé-réalité, parce que c'est comme ça que ça marche, etc. Ça marche pour eux, ça ne marchera pas forcément pour vous. Parce que c'est pas vous. Parce que le besoin de la personne qui est en face n'est pas du tout adapté et le même que celle dans la télé-réalité. On est sur quelque chose de complètement différent. Se présenter, c'est se livrer. Se présenter, c'est avoir un timing, c'est avoir une énergie, c'est avoir une respiration, c'est être soi-même, c'est être dans un rythme, c'est être dans quelque chose qui découle naturellement de vous. Mais ça se travaille et ça se prépare. On ne s'improvise pas présentateur, on ne s'improvise pas conférencier, on ne s'improvise pas dragueur. Parce qu'il y en a même beaucoup, effectivement, des dragueurs qui aujourd'hui sont à l'aise. La première fois qu'ils ont vu une fille, c'est bonjour. La première fois, ça marche moyen. Hein. Sauf si elle est morte de rire, et là vous avez peut-être une chance. Si par contre, effectivement, elle était partie sur le fait que vous étiez mode beau gosse et super nickel chrome, et là c'est sorti comme ça, en général, c'est pas bon signe. C'est quand la pire des fois que vous êtes présenté, que vous êtes pris une gamelle. Vous avez une idée? Vous avez une idée? Toi, tu sais, toi? Bien sûr que non. Ah. Pourquoi vous ne savez pas quand était votre pire gamelle? Parce qu'en fait, c'est un exercice qu'on ne fait pas. Aussitôt que vous êtes gamellé, vous dites non, 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 c'est pas arrivé. Alors qu'on ne prend pas suffisamment acte de ces échecs. Un échec, c'est une occasion de rebondir. Un échec, c'est une occasion de faire mieux. Un échec, c'est juste un tremplin pour réussir. Et toutes les présentations que vous faites, que vous ferez dans l'avenir, prenez-les comme ça. Réussissez, c'est mieux. Mais si vous ne réussissez pas, c'est juste une occasion de s'améliorer. Quand on dit effectivement en entretien d'embauche, à la fin, si vous êtes pris ou pas pris, demandez pourquoi vous n'avez pas été pris. Ça ne sert qu'à ça. Alors ouais, vous allez ravaler votre ego parce que vous n'avez pas été pris. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que ça n'ait rien à voir avec vos compétences. Je vous l'ai dit, la seule chose qu'on vérifie en entretien d'embauche, c'est est-ce que vous êtes en adéquation avec le poste, le profil de l'équipe et dans l'intégration dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui viennent postuler, il y en a souvent beaucoup, avec des compétences, en tout cas sur le papier, équivalentes. Mais ce qui fait la différence et ce qui fait qu'on vous choisit, vous, c'est vous. Ni plus ni moins. Dans l'entretien de vente, c'est pareil. Alors, il y a vos compétences, forcément. Il y a votre manière d'amener votre sujet, votre connaissance de votre sujet. Mais ça, c'est la même chose que sur le CV. Et il y a votre capacité à générer de la sympathie auprès, effectivement, des gens avec lesquels vous parlez. Si vous ne générez pas cette interaction humaine,
Il y aura peut-être un achat, une fois, et après, le suivant qui aura la sympathie, il reviendra. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet effectivement des relations homme-femme ou pas d'ailleurs, parce qu'effectivement là c'est encore plus flagrant. Si effectivement il n'y a pas cette interaction, il ne se passe rien. C'est clair, net et précis. J'aime ma caméra. On est sur de la présentation. La présentation, c'est se donner les moyens de réussir. Se présenter, c'est donner une chance à son individu d'atteindre un niveau supérieur dans une relation quelle qu'elle soit. Que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation commerciale, que ce soit une relation personnelle. Si vous ne vous présentez pas, il ne se passera rien. Et Dieu sait que ça arrive souvent qu'on vous dit « Ah tiens, elle est mignonne. Mais vas-y !» Non, non, mais c'est bon. C'est réglé. Il n'y a pas eu de chance. Et si vous y allez, vous avez une chance sur deux, mais 50% de chance de réussir, c'est quand même vachement mieux que 0. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je préférais me présenter 1 million de fois et échouer 900 000 et d'obtenir 100 000 euros, 100 000 fois d'une réussite, que de me dire j'ai tenté 3 fois et j'ai raté 3 fois. Parce que des gens qui gagnent à chaque fois qu'ils essayent, il n'y en a pas des masses. Personnellement, j'en connais pas. Et des gens qui gagnent très souvent, ce sont des gens qui sont préparés vraiment comme il faut. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il faut t'applaudir? Vous pouvez. Alors, oui, moi j'ai une question. Oui, je vous en prie, cher ami. Tu as beaucoup évoqué la question de l'entretien. Et nous sommes, pour la majorité d'entre nous, entrepreneurs. Eh oui. Est-ce que la présentation dont tu parles peut s'adapter aussi, là, pour le coup, pour des entrepreneurs? Évidemment. Et alors, quels sont les tips que tu pourrais avoir, que tu pourrais nous donner pour justement bien nous présenter? Bien te présenter, c'est être toi face à toi-même. Okay. Tu ne te présentes pas à l'autre, tu te présentes à toi-même. Qu'est-ce que je m'achèterais? Est-ce que je m'achèterais? Est-ce que j'achèterais mon service? Est-ce que si demain je vois moi en train de me proposer mon service de la manière dont je le propose, je l'achète? Est-ce que si je compare avec les fois où j'ai refusé un service, je suis dedans ou je ne suis pas dedans? Alors l'appréciation étant subjective, certes, ça peut être compliqué de se dire je m'achèterais. Parce que parfois on peut vouloir se vendre et du coup s'acheter à partir de soi. Ce qui serait intéressant, enfin en tout cas ce que moi j'aurais aimé savoir ici, c'est est-ce qu'il y a des présentations types en fonction du contexte, en fonction du statut qu'on a? On pourrait avoir des présentations normées, mais elles sont adaptées systématiquement forcément à ta personne. Déjà sur le simple fait de savoir si tu es plutôt introverti ou extraverti. Parce que ça a une incidence immédiate et directe dans le commerce. D'accord ? Un vendeur qui va effectivement être à fond et très exubérant, d'accord ? Il faut qu'il agisse dans son acte de vente comme ça, tout en ayant l'écoute et être rassurant. Parce qu'il ne faut pas être foufou, il faut être soi-même. Une différence entre les deux. Quelqu'un qui va être plutôt introverti va chercher à être rassurant immédiatement. Mais ça, c'est la connaissance de toi qui va faire la différence. Un profil effectivement très analysant, tu vas effectivement travailler à écouter énormément le positionnement de l'autre. On sait tous, effectivement, on a des capacités d'analyse. On parlait pour ceux qui connaissent le coup des couleurs, hein. Est-ce que la personne est plutôt rouge ou plutôt bleue, etc. On va devoir avoir des interactions avec ces personnes-là complètement différentes. Quelqu'un qui va être rouge, pour reprendre aussi, on va être à fond et très rapide. Et il va prendre une décision assez impulsive presque. Bien sûr, il y aura son deuxième côté qui va se rattraper. Alors si c'est un petit bleu, tu as intérêt à bien bloquer les choses. Mais il y a des trames générales, pour répondre à ta question, mais pas d'adaptation spécifique, systémique. Donc je serais ravi d'en discuter avec toi avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
est-ce qu'il y a une certaine mesure de temps quand on se présente? Parce que par exemple, dans certaines réunions de réseautage, on dit ok, on se présente en 1 minute, en 2 minutes. Alors, la notion de temps, c'est toujours pareil, c'est en fonction de l'objectif que tu dois atteindre. Si ton objectif, c'est de présenter la globalité de ta société, déjà, tu ne vas pas forcément pouvoir le faire en 1 ou 2 minutes. Ou alors, tu vas être tellement vaste et vague que ça ne donnera pas forcément envie d'en savoir plus. Parce que tu es dans de l'explication de texte. C'est compliqué. Il vaut mieux dans ces cas-là faire un accent sur une particularité mais qui va être impactante. Et là, les gens auront envie d'en savoir plus. Et derrière, tu vas pouvoir complémentariser avec le reste de ton activité, mais tu auras des retours. Alors que si effectivement tu es dans « Bonjour, je suis gestionnaire de patrimoine, je m'occupe de gérer effectivement les flux entrants, sortants des gens » et derrière, ça permet aux gens de gagner de l'argent plus rapidement. C'est long. C'était pas long, hein. Ça a dû durer 10 secondes. Mais par contre, ça donne des longueurs. C'est ennuyeux, exactement. On est sur quelque chose qui du coup devient fatigant. Même juste à écouter, même les 10 secondes qu'elles ont duré là, j'ai été fatigué rien que de les dire. Heureusement que je ne suis plus gestionnaire de patrimoine. C'était avant. Il faut vraiment avoir ça en tête. Un bon pitch se fait en fonction de l'objectif à atteindre. Tu peux faire un pitch excellent en 1 minute. Tu peux faire un pitch fantastique en 2 minutes. Tu peux faire un pitch chiant en 30 secondes. C'est vraiment quel est l'objectif à atteindre pour ce pitch-là. Si mon objectif, c'est de marquer les esprits et de faire en sorte que les gens viennent vers moi, c'est ça l'objectif. Et le moyen, c'est d'utiliser mon entreprise. Donc, dans une explication avec mon entreprise. Si je vous dis « Bonjour, je suis Yannick Borg, je suis accompagnateur d'entreprise, je fais des conférences dans le but de vous aider, vous, à vous présenter, à être exceptionnel pour que vous soyez systématiquement reconduit et rappelé », c'est pas la même chose que « Bonjour, je suis conférencier, j'anime des choses pour expliquer aux gens comment faire pour être meilleur en présentation ». Le fond est le même, la forme, je suis pas sûr. C'est ça l'idée, l'objectif à atteindre. Les éléments de langage, en fait. Il faut y assister vos éléments de langage. Parce que tu ne parles pas de la même manière que va parler Olivier ici. Oh, si, on peut essayer. Hein. Il est interdit de faire des imitations aujourd'hui. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, ok, mon objectif à atteindre, c'est quoi? Quand je viens dans une réunion de réseautage, mon objectif, c'est quoi? C'est de me faire connaître, c'est de récupérer de la vente, c'est de placer un produit, c'est juste d'écouter un maximum et de placer mon pitch pour placer mon pitch, mais ce qui m'intéresse, c'est de récupérer. Quel est mon objectif à atteindre quand je déballe? La déballe commerciale, c'est ça. Le pitching, c'est ça. Qu'est-ce que j'atteins comme objectif? J'ai répondu à ta question? Oui, très bien, merci. Avec plaisir. Et l'objectif de ce soir, c'était lequel? L'objectif de ce soir, c'est vous de donner de l'information pour que vous repassiez heureux. Et de vous faire présenter Biconnect, bien évidemment. Bien évidemment, si vous voulez devenir super bon en pitching, je suis là. Et je me ferai une joie de vous expliquer rapidement comment on peut faire pour vous faire progresser très rapidement et faire en sorte que vos clients restent vos clients et que vos prospects deviennent vos clients. C'est quoi le format? C'est une formation? Format accompagnement principalement, sur l'accompagnement effectivement au pitching, c'est du coaching hein, pour faire simple, qui est en fonction totalement du niveau où vous en êtes et de votre connaissance de vous-même. Parce que c'est ça, on commence par là. Hein. Je vous l'ai dit, connaissez-vous vous-même, vous serez bon. Mettez des masques, vous aurez ce que vous méritez. Je suis disponible après autour d'un verre pour en discuter plus tranquillement. Mais une bonne bière, exactement. Quand tu vois un produit, Oui. Quand tu vois un produit, c'est pas la même présentation en fait qu'une prestation de service. Alors, Prestation de service, tu vas effectivement plus mettre en avant ta personnalité, l'entreprise, ou la personnalité de l'entreprise, l'organisation, etc. Quand tu vends un produit, tu dois présenter le produit. le produit, bien sûr, il doit être bon, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait que le client reste? Je vais te donner le meilleur exemple. Alors aujourd'hui, il est retraité, mais c'est mon beau-père. Mon père qui a terminé directeur commercial d'une grande enseigne, effectivement, de vente de pièces, de boulons et de vis. C'est pas forcément ce qui est le plus facile à vendre. Vous voyez? Il a été bon pour expliquer les spécificités techniques au démarrage,
répondre aux besoins de l'acheteur. Et ensuite, c'est la relation humaine qui a fait qu'il est resté avec les mêmes clients en ayant changé une douzaine de fois d'entreprise sur 40 ans de sa vie. Ils n'achetaient pas Hilti, ils n'achetaient pas Spit, ils achetaient Jean-Luc. C'est tellement ça. Et quand effectivement il arrivait devant son patron et il demandait « Je veux une augmentation !» Et bien là le patron il faisait « T'as été approché par qui ?» Il pouvait s'aligner ou pas, mais il savait qu'il perdait le portefeuille client au passage. Clause de non-concurrence ou pas. Toujours des moyens. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait pour être toujours gagnant. L'objectif pour moi, c'est quoi? Je ne vends pas un produit, je ne vends pas un service, je vends une relation. Tu le sais très bien. Le démarrage se fait sur les relations humaines. Après, il faut toujours que ton produit ou ton service soit bon. Heureusement. Si tu es mauvais, ça se voit aussi. Par contre, si tu es bon, voire si tu es suffisant dans certains cas, et que tu es super bon au niveau de la relation, tu restes. C'est vraiment la clé de voûte du succès. Soyez bon humainement, vous serez là pour longtemps. Est-ce que c'est le mot de la fin? Je crois. Puisque tu insistes. Merci. J'ai été bon.